Section 2. Le disciple pose la question. Maître, de nos jours, certains hommes instruits et leurs disciples considèrent ton expiation et la rédemption par le sang comme insignifiants et futiles, et disent que Christ était seulement un grand enseignant et un exemple pour notre vie spirituelle. Et ce salut éternel, le bonheur, dépend de nos propres efforts et de nos bonnes actions. Et le maître qui répond. 1. N'oublie jamais que les idées spirituelles et religieuses sont moins liées à la tête qu'au cœur, qui est le temple de Dieu. Et lorsque le cœur est rempli de la présence de Dieu, la tête est aussi éclairée. Car l'esprit et les yeux de la compréhension sont inutiles sans la vraie lumière, car les yeux naturels sont sans lumière du jour. Dans les ténèbres, on peut confondre une corde avec un serpent, tout comme les sages de ce monde pervertissent la vérité spirituelle et égarent des esprits saints. Alors Satan, en séduisant Ève, ne se servait pas du mouton ou de la colombe, mais du serpent, le plus rusé de tous les animaux. Ainsi, il prend la sagesse du sage et l'habileté des sages, et d'eux fait des instruments adaptés à son but. Mais il ne suffit pas d'être savant et intelligent. Il faut aussi avoir l'innocence de la colombe. Donc j'ai dit, soyez sages comme des serpents et inoffensifs comme des colombes. Matthieu chapitre 16, verset 16. 2. Ma croix et mon expiation font de même pour les croyants que le serpent d'Aaron l'a fait pour les Israélites. Car quiconque regardait cela avec les yeux de la foi a été sauvé. Nombres chapitre 21, verset 9 et Jean chapitre 3, verset 14 et 15. Il y en avait cependant qui, au lieu de croire, ne pensaient plus qu'à être des cuivres et se mirent à critiquer et à dire: si Moïse avait fourni un antidote, ou s'il devait nous donner une drogue puissante ou un remède spécial pour ces serpents venimeux, serait un objet propre de la foi, mais quel pouvoir a ce pôle sur le venin venimeux? Ils sont tous morts. En ces jours aussi, ceux qui se plaignent de la méthode de salut que Dieu a établie périront dans le poison de leur propre péché. 3. Un jeune homme est tombé dans un précipice et a été tellement blessé et a perdu tellement de sang qu'il était sur le point de mourir. Quand son père l'a amené chez le médecin, il a dit: la vie et le sang et l'approvisionnement en sang de ce jeune homme est épuisé. Mais si quelqu'un est prêt à sacrifier sa propre vie, il peut se rétablir, sinon il mourra. Par ses péchés, et en raison de ses blessures, sa vie spirituelle s'est éteinte et il est proche de la mort. Mais pour ceux qui croient en moi, je répandrai mon propre sang éternel et spirituel, afin qu'ils soient sauvés de la mort et obtiennent la vie éternelle. 4. Dans les temps anciens, il était interdit aux hommes de boire le sang des animaux ou de manger certains aliments, croyant ainsi échapper à certaines maladies. Et aussi, comme un homme a un corps animal, ses propensions animales pourraient être renforcées en mangeant de la chair et en buvant du sang. Mais maintenant, ma chair est de la viande et mon sang est en effet de la boisson, car ils donnent la vie spirituelle, et par eux la santé parfaite et le bonheur céleste et la joie sont reçus. Jean chapitre 6, verset 55.
pardon des péchés ne signifie pas le salut complet, car cela ne peut venir qu'avec une parfaite libération du péché. Car il est impossible qu'un homme meure de la maladie de son péché, bien qu'il ait reçu le pardon pour cela. Par exemple, un homme a eu son cerveau affecté en raison d'une maladie de longue date, et tandis que, ainsi affecté, il a attaqué un autre homme et l'a tué. Quand la sentence de mort a été prononcée sur lui, ses parents ont expliqué les circonstances et ont fait appel à la pitié pour lui, et il a été accordé le pardon pour le péché de meurtre. Mais avant que ses amis puissent l'atteindre avec les bonnes nouvelles, en effet, pendant qu'il était sur le chemin, il était mort de la maladie en raison de laquelle il avait commis le meurtre. Quel avantage donnait ce pardon au meurtrier? Sa véritable sécurité aurait été de guérir de sa maladie, alors qu'il aurait eu un vrai bonheur dans son pardon. Pour cette raison, je me suis manifesté dans la chair afin que je puisse délivrer les croyants repentis de la maladie du péché, de sa punition et de la mort, enlevant ainsi à la fois la cause et l'effet. Ils ne mourront pas dans leur péché, car je les sauverai, et ils passeront de la mort à l'héritier de la vie éternelle. Matthieu chapitre 21. 6. Pour beaucoup de gens, la vie est pleine de périls, et ils sont comme ce chasseur qui a aperçu un rayon de miel sur la branche d'un arbre surplombant le ruisseau. Grimpant, il commença à apprécier le miel, inconscient du fait qu'il était en péril de mort, car dans le torrent sous lui reposait un alligator aux mâchoires ouvertes qui l'attendait pour le dévorer, tandis qu'au pied de l'arbre, une meute de loups s'était rassemblée en attendant qu'il descende. Pire encore, l'arbre sur lequel il était assis avait été rongé à la racine par un insecte et il était prêt à tomber. En peu de temps, il tomba et le chasseur imprudent devient la proie de l'alligator. De même, l'esprit humain installé dans le corps profite pour un moment des faux et éphémères plaisirs du péché recueillis dans le nid d'abeilles, sans penser qu'il se trouve au milieu de cette redoutable jungle du monde. Là, Satan est prêt à le déchiqueter et l'enfer, comme un alligator, l'attend bouche bée pour l'engloutir, tandis que, pire encore, le petit insecte invisible du péché a rongé les racines même du corps et de la vie. Bientôt l'âme tombe et devient une proie éternelle en enfer. Mais le pécheur qui vient à moi, je le délivrerai du péché, de Satan et de l'enfer, et lui donnerai la joie éternelle. Jean chapitre 15. Et lui donnera la joie éternelle que personne ne lui enlèvera. Jean chapitre 15. Et lui donnera la joie éternelle que personne ne lui enlèvera. Jean chapitre 16, 22. 7. Satan, avec des discours rusés et des séductions, attire les hommes et les engloutit comme un serpent fascine les petits oiseaux par le magnétisme de son œil étincelant et en devient la proie. Mais pour ceux qui croient en moi, je donne la délivrance de ce serpent ancien et des séductions de ce monde qui détruit l'âme. Je les ai libérés afin que, comme un oiseau, résistant facilement à la force de la gravité qui est dans la terre, vole librement à travers le ciel ouvert, ils montent sur les ailes de la prière et atteignent enfin la demeure de la sécurité et de leur cœur, attirés par les douces attractions de mon amour. 8. Tout comme un homme atteint de jaunisse voit tout jaune, alors le pécheur et le philosophe lui-même prennent la forme et la mode de son péché ou de ses théories. Et ce n'est pas une grande surprise si ces gens vont plus loin et comptent moi comme un pécheur comme eux-mêmes. Mais mon travail, qui est le salut des pécheurs, ne dépend pas de la bonne opinion du monde, mais pour toujours se déplace de façon moins perturbée dans la vie de croyant. Tout comme Lévi, étant encore dans les reins d'Abraham, a payé la dîme s'il n'était pas
offert sur la croix l'expiation et la rançon de leurs péchés, bien qu'ils ne soient pas cette fois même nés, car ce salut est pour toutes les races des hommes dans le monde. 9. Cette parole, qu'un homme peut par son propre effort et ses bonnes œuvres acquérir le salut, est stupide et absurde tant que l'homme n'est pas né de nouveau. Les gouvernants du monde et les enseignants de la morale disent « Devenir bon en faisant le bien ». Mais voici ce que je dis, deviens bon avant de faire les bonnes œuvres. Quand cette vie nouvelle a été engagée, les bonnes actions seront le résultat naturel. Ce n'est qu'un imbécile qui dira qu'un arbre amer, en portant constamment des fruits deviendra enfin doux. En effet, un arbre amer peut devenir doux en étant greffé sur un arbre doux, de sorte que la vie et les qualités propres aux doux arbres passeront dans la mer et que son amertume naturelle passera. C'est ce que nous appelons une nouvelle création. De même, le pécheur peut avoir le désir de faire ce qui est juste, et pourtant, le seul résultat est le péché. Mais quand il se répand et par la foi est greffé en nous, le vieil homme meurt en lui, et il devient une nouvelle créature. Alors de cette nouvelle vie qui a son origine dans le salut, les bonnes actions se présentent comme un fruit, et ce fruit demeure éternellement. 10. Nombreux sont ceux qui ont appris par expérience que la bonté naturelle de l'homme ne peut pas donner la vraie paix du cœur, ni lui donner une certitude de salut ou de vie éternelle. Le jeune homme qui est venu à moi en quête de la vie éternelle est un bon exemple. Sa première pensée à propos de moi était fausse, tout comme celle de certains hommes du monde et de leurs disciples à l'heure actuelle. Il a pensé que je suis un de ces enseignants qui sont comme les sépulcres blanchis et dans la vie desquels il n'y a qu'une particule de vraie bonté. C'est pourquoi je lui ai dit, pourquoi m'interroges-tu sur le bien? Il n'y a rien de bon, mais un. Mais il a manqué de voir en moi le seul donateur de bonté et de vie. Et quand je cherchais à admettre et à lui donner la vie, il devint triste et me quitta. Sa vie, cependant, d'avoir une chose parfaitement claire, et c'est que son observation du commandement et de la bonté ne l'a pas satisfait ni donné l'assurance de la vie éternelle. Si ses bonnes œuvres lui avaient donné la paix, il ne serait pas venu me consulter, ou s'il était venu, il ne m'aurait pas laissé dans la tristesse, mais croyant mes paroles, il serait parti en se réjouissant. Peu de temps après, le jeune homme Paul m'a reconnu et le désir de son cœur s'est complètement accompli. Au lieu de se détourner de la tristesse, il abandonna tout ce qu'il avait et me suivit. Philippiens. Ainsi, quiconque cesse de faire confiance à sa propre justice et me suit recevra